fait. Donc, celui qui finance un projet, c'est à lui qu'on rend compte. Je réalise que toutes les politiques dans notre pays vont chercher des financements chez ceux-là même qui exploitent notre pays. Donc, de toutes les façons, ce que moi je propose, c'est ceci. Si nous, Congolais, qui sommes en Occident, en général, parce que nous savons que les Congolais à l'intérieur sont comme de malades sous respirateur artificiel, si nous sommes capables réellement de nous unir et de sortir des moyens pour organiser nos propres élections, afin que nos dirigeants soient redevables, non pas aux Occidentaux, mais au peuple congolais. Sommes-nous capables d'aller jusqu'à ce point-là pour que nous puissions avoir la maîtrise de notre pays? Je vous remercie. Alors, merci. Je vais parler en lingala parce que, comme on peut le constater, les étrangers sont partis. Pero ya suka ya kitoa zaidi wana kwa mama bilisi et mieux sur le monde. Et vraiment très sincèrement, solution à beaucoup de bisous il faut toujours courage, tout bilisa papa ya nyoso libanda. Parce que le problème il y a beaucoup de bisous c'est justement papa ya na degré nyoso. Papa na biso ambongo na sepeli na boye na yo toyoki makanisi oyo yeki biso awa o sensibiliser biso pour toke une élection. Nani atindi yo oya ko sensibiliser biso na diaspora toke une élection biso to votera te. Biso na diaspora tozalaka très bien informé na makambo nyonso oyo ezala bayi politique ezala bino banganga nzambe kosala kuna tozalaka très bien informé. Tozala électricité bato balandaka na souci makasi makambo elekaka na mboka na biso. Nani atindi yo pamba te tomonaka bayi politique soki basali action kuna mbangu baye na diaspora koya kobetre biso makambo oyo biso toyebi yebisa biso. Nani atindi yo awa nani apesi bino mitindo bo kata ba marche oyo peuple alandaki na kati ya video na sala ngo awa bande kwa CLC balobaki tozo telema parce que babomi biso mingi na Kivu babomi biso partout na kati ya Congo tozo telema parce que toza malamu te na mboka na biso toza kolia malamu te to telema pona to libérer mboka na biso wana zaki maloba oyo bande kwa CLC balobaki. Merci. Mais tangu masolo eko banda nazosilisa tangu masolo eko banda ekomi ke tokende l'élection papa tozali infiltré na mboka na biso tozali na besoin élection te babindele oyo tozotia elikia. Merci. Voilà. Vous avez posé la question. Question Yasuka. Papa a biso na 2016 babandaki masolo bien et comme kaka le 19 ya papa bengi bango bakende kolia pendant que tout un peuple bazotala ndenge tozokufa mutakati na miko kuna. Une question papa. Merci beaucoup. Juste avant une dernière question, une Mitsubishi rouge P23KEZ. Mitsubishi rouge P23KEZ. S'il vous plaît, vous voulez bien dégager. Alors, la dernière question, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis tellement Kianza. Alors, je voudrais savoir ceci. Est-ce que c'est possible que la CENCO réalise une évaluation des accords de Saint-Sylvestre
et que, à l'issue de l'évaluation de ces accords, qu'il y ait une autre piste, c'est-à-dire une transition dans laquelle les acteurs politiques, les politiques qui cherchent le pouvoir, ne seraient pas très impliqués. Donc, la réduction de leur implication dans la nouvelle configuration de la transition qui pourra aboutir aux élections. C'est clair que le président reste là, mais qu'il y ait une réduction de l'implication des acteurs qui veulent être dans le pouvoir. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai constaté, et je vais paraphraser, c'est que actuellement, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le pouvoir, quand on regarde les personnes qu'on veut nous emmener comme futur leader politique ou bien futur président, ça refroidir. Alors, ce que je voudrais dire, c'est celui-ci. Pour le futur, est-ce que c'est possible que l'Église commence à encadrer la population? Donc, il y ait un encadrement de la population pour le futur. Parce qu'en fait, dans notre pays, on est presque emprisonné, s'il vous plaît. Les gens sont asphyxiés dans un système où les mêmes médiocres qui sont, il y a des médiocres dans le pouvoir et dans l'opposition, mais ce sont eux qui sont au niveau de l'impérium. Que ce soit dans l'opposition, est-ce que c'est possible d'organiser ou d'encadrer un nouveau leadership pour le pays? Je vous remercie. Merci infiniment. On va arrêter les 3 questions. Et après, on va passer à... Très bien, on va donner quand même l'occasion à son Excellence de répondre à ces quelques questions. Bon, il y en a qui n'ont pas posé de questions, ils ont apporté plutôt des contributions. Lorsqu'il s'agit d'exhorter les uns et les autres à se soutenir mutuellement, surtout quand on est ici à l'étranger, et nous avons à apprendre d'autres communautés qui s'encouragent, qui se soutiennent, et le produit de leurs frères, c'est toujours le meilleur produit. Donc, nous avons à apprendre des autres de ce point de vue-là. Sommes-nous capables de nous donner le moyen d'organiser les élections sans recourir aux moyens des autres? Évidemment, ce serait l'idéal, parce qu'organiser les élections fait partie de ce qu'on appelle l'exercice de souveraineté. Un pays souverain organise aussi ses élections. Le fait que nous recourons aux étrangers, ça signifie que nous avons un problème de souveraineté. Ça dénote justement que nous restons encore immatures en politique, avec toutes les conséquences, comme vous avez justement soulevé. Le troisième voulait savoir, Alobina Lingala, biso na diaspora to votaka te, alors nani atindi biso awa? Bon, évidemment, par respect pour la personne, on n'a pas besoin que quelqu'un nous envoie pour venir ici. Nous faisons notre travail. Et quand nous estimons en âme et conscience devant Dieu que notre mission prophétique nous pousse à aller à la rencontre de telle ou telle puissance, tel ou tel individu, nous le faisons et nous n'avons besoin de l'autorisation et de la permission de qui que ce soit. Possibilité d'évaluer l'accord et voir comment réduire l'influence et l'importance de certains partis politiques ou de la classe politique. Je voudrais plutôt ici être modeste.
ne donnez pas à la SENCO un rôle qui ne relève pas de sa compétence. La SENCO fait déjà beaucoup et comparer ce que nous sommes en train de faire au pays avec les autres conférences des pays voisins. La SENCO fait énormément. Mais nous évoluons dans un milieu politique pourri. Et le temps de négociation, nous avons eu à côtoyer ces gens de près. Et je peux vous dire, ma foi, nous n'avons pas une place politique au Congo. Nous avons plutôt une bande de gens préoccupés tout simplement de leur intérêt égoïste, individuel et familial. Et au sein d'une telle classe politique, il est difficile que la SENCO fasse plus que ce qu'elle fait déjà. Mais on essaie. Avec la grâce de Dieu, nous espérons qu'on peut toujours faire avancer la cause du Congo. La deuxième dimension, je crois, c'est une information. Peut-être celui qui a posé la question n'avait pas cette information-là. Nous avons commencé l'éducation civique électorale du peuple congolais depuis 2006. Et le programme s'est amplifié depuis ces dernières années. Et si on commence à noter une évolution dans le comportement même du peuple, je crois que c'est aussi, entre autres, le fruit de ce travail d'éducation civique électorale. Merci. Une dernière salle de questions, ça va. Est-ce qu'il n'y a pas des mamans dans la salle qui aimeraient bien poser une question? La maman est là. Oui, maman. Il y a les jeunes ici. Et puis les jeunes et monsieur. Voilà, donc, je suis désolé, c'est le temps que nous avons. Ok, très bien. Alors donc, on va y aller avec vous, maman. Et d'abord les jeunes. On va avec maman avant. Juste un jeune. Donc, vous êtes deux frères. Ben, juste un. donc je commence par celle qui devrait normalement être ma seconde question, mais je vais commencer avec ça parce que le papa qui vient de passer ici devant moi, avant moi, a essayé de l'esquisser. Donc je pense reprendre cette question. Papa Samo Nalandio, vraiment Nalimemia, mais Namakambolobi, vous avez parlé de la pression interne et de la pression externe. Je commence avec la pression externe. Je me demande réellement, et je pose cette question à vous, et en même temps je la pose à mes papas qui sont ici, à mes mamans, à tous les Congolais qui sont ici. Qu'est-ce que nous espérons réellement quand nous faisons cette pression externe? Ces gens-là à qui nous allons parler, ces gens-là devant qui nous allons pleurnicher, est-ce que nous ne connaissons pas ce qu'ils veulent pour notre pays? Moi, je suis en train de me dire, je ne veux pas prétendre ici donner des leçons à toutes ces éminentes personnes qui sont dans la salle, mais je me pose juste une question. Quand on te dit, ma marche, bissoté dans la diaspora, devant l'ambassade du Canada, devant l'ambassade de la Belgique, qu'est-ce que nous estimons réellement de ces gens? Vous pensez qu'ils nous aiment? Mais non. Dernièrement, je viens de lire un ouvrage ici, Noir Canada. Je pense qu'il y a des gens ici qui l'ont déjà lu. Lisez ces livres d'Alain Desnolles. Ça dit tout ce que ces gens pensent de notre pays. Et vous pensez que c'est ces gens-là qui nous veulent du mal et à qui vous allez aussi demander de la faveur? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire de notre pays? Donc je pense qu'à un certain moment, nous devons arrêter, aller pleurnicher devant ces gens. Le problème du Congo va se résoudre par les Congolais. Il y a des intellectuels qui étudient partout dans le monde. Nous sommes capables de résoudre seuls nos problèmes. Ces gens devant qui nous allons pour réclamer nos droits, ils ne nous aiment pas. Et tous nous savons qu'est-ce qu'ils pensent pour notre pays. Ils veulent nous voir assis pour qu'ils continuent à voler notre Très bien, merci. Ça, c'est la première question. Non, vous aviez dit une question. Oui, vous aviez dit une question. Non, vous avez dit que j'ai deux questions. Ça devrait être ma deuxième question. Est-ce que vous pouvez résumer la deuxième question? Ok, je ne vais pas trop parler parce que j'ai vraiment beaucoup écrit quand vous parliez. Première question, pour ma marche. Moi, je pense sincèrement, je pense que je vais choquer les gens, mais je pense qu'on doit
je pense que je vais choquer les gens, et je pense qu'on doit un peu arrêter avec ces marches. Parce que plus on va dans la diaspora, nous crions. Oui, c'est ça la question justement. Qu'est-ce que vous attendez après ces marches? Parce que plus on va dans la diaspora, nous crions, faites les marches au Congo, mais nous ne sommes pas au champ de tir. Quand les Rossi Mukendi tombent, quand toutes ces personnes tombent, nous ne sommes pas là. Est-ce que vous pensez que ces marches ont déjà apporté quelque chose de concret, de palpable? Je ne pense pas, parce que le Bachidéam Kabila, il est encore là, il ne bouge pas. Merci. Merci. Allez. Merci de m'avoir accordé la parole. Je vais vite à ma question. Monseigneur, est-ce qu'il y a d'abord, il y a déjà une commission mise en place pour le suivi de nos frères et sœurs arrêtés arbitrairement en rapport avec ces marches, que ce soit de la part de la CENCO ou des CLC. Et je vais rajouter une question qui est celle de savoir qui fait quoi, qui est qui. La CENCO, en rapport avec le CLC, apparemment il y a une confusion. Il y a une confusion. En passant même, vous venez de le dire ici, que la revendication du peuple congolais serait d'aller aux élections. Et là, je suis étonné. Pendant tout ce qu'on a suivi, pendant tout ce temps, c'était la mise en application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais aujourd'hui, je vous entends parler de la revendication des Congolais comme étant une élection crédible. Je suis désolé. Quand je pose la question, je vais dire, il y a le CLC qui programme les marches. Dans l'entretemps, il y a la CENCO, qui est l'église. Les départs des marches, c'est dans des églises. Est-ce que pourriez-vous me dire, est-ce qu'il y a des réunions anticipées entre la CENCO et le CLC, faisant association impliquant les abbés, les curés des différentes églises? C'est-à-dire, je vis dans les vidéos qu'il y avait confusion. Ma question, c'est de savoir s'il y a des réunions anticipées entre la CENCO et il y a confusion. Merci. Il y a des gens qui meurent et puis on a comme l'impression qu'il y a confusion. Les prêtres dans des églises, on a il y a un message qui est différent. On a compris. Oui, merci. Merci, on a compris. Organisez aussi. Allez-y, Et puis invitez-nous. Organisez aussi dans vos églises, invitez-nous. Organisez. Oui, elle va critiquer seulement. On va prendre des On va prendre la dernière question de la maman, mais allez-y. On change de côté. Bonjour tout le monde. D'abord, je voulais faire une petite réflexion. Monseigneur a dit que le problème est la transition avec Monseigneur Mosengo ne vous a jamais été posé. Et si on vous posait ce problème-là, quelle serait votre réponse? Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est au sujet de l'occupation. Moi, je suis originaire de Bandundu. J'ai été très choqué de voir cette histoire de vaches. Et il semble que le problème est résolu. Les vaches ne vont pas retourner d'où ils sont venus. Mais est-ce qu'on a cherché à comprendre pourquoi les vaches sont venues et comment elles sont venues? Et là, j'ai vu dernièrement une réunion de tous les députés de Bandundu. J'étais vraiment très estomaqué. Je n'ai pas compris. Alors, un chef coutumier disait, les gens qui sont venus avec les vaches, ils ne restent pas avec leurs vaches, ils sont à la collectivité. Ça veut dire quoi? Est-ce que, parce que je sais que là où on a envoyé les vaches, c'est dans des missions aussi. Ça, c'est sous la juridiction de l'Église. Qu'est-ce que l'Église fait par rapport à ces vaches-là? Très bien, merci. Dernière question, une maman. En fait, c'est pas une question, j'ai une petite contribution, parce qu'on va faire avancer le débat. Et une dernière petite question. Non, excusez-nous, on n'a pas de temps. Monseigneur, il n'a plus le temps de... Je vais vous raccourcir, donc donnez-moi le temps. Allez-y. Merci.
Monseigneur, vous avez dit que l'Esprit du Seigneur est sur vous pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, proclamer une bonne nouvelle aux Congolais. Je vous ai suivi, j'ai suivi toutes vos déclarations parce que vous faites une fierté. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est toute affaire cessante, les départs imminents des Kabila sans aucune condition. Il doit dégager du Congo. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il est l'équation ami d'inconnu. Un seul individu qui a des spectacles désolants. Les Congolais valent mieux. Nous valons mieux, Monseigneur. C'est lui seul, qui est le problème. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ait le problème puisse solutionner le problème qu'il crée lui-même? Les 15 dernières années, c'est la descente aux enfers du Congo à cause d'un individu, Hippolyte Karambe. Il doit partir et il doit partir maintenant sans condition. Merci. Maintenant. Kabila, transition sans Kabila. Monseigneur, il y a des éminents fils dignes de ce pays qui ont réfléchi sur la question. Les 7 comités exécutifs de transition, ils ont même eu l'occasion d'écrire à la Cinco la faisabilité de la transition sans l'individu. Ils vous ont donné des suggestions, ils ont donné des idées, ils ont consulté le monde entier avant de vous donner des idées ou de propositions concrètes de comment on peut le faire sans lui. Et je pense que ça vaut la peine que vous puissiez jeter un coup d'œil et répondre aux Congolais. Maintenant, la dernière question. Monseigneur, je voudrais vous demander, quel est le jour que nous allons ne plus parler des catholiques, de protestants, des évangéliques, d'être un, parce que le Christ que nous tous nous servons n'est pas divisé. Pour que vous puissiez prendre ce leadership, de dire que nous sommes un. Nous sommes divisés. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Voilà pourquoi ces gens nous ont mis à terre. Mais si nous étions un, chrétiens, comme Christ, nous n'allions jamais faire face à des gens qui sont venus. Les Congolais sont des princes, mais ils ont été mis à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci, mon Seigneur. Très bien, on a terminé avec la série de questions. On va laisser à son excellence Monseigneur. Bon, je fais plutôt une considération. Ce n'est pas que moi j'ai de bonnes réponses à toutes les questions qu'on pose. C'est une réflexion que nous faisons. J'apporte ma contribution, tout comme vous apportez aussi le vôtre. Le premier a parlé de la question de la pression interne, pression externe, et il s'est apaisanti surtout sur la pression externe. Comment nous pouvons aller vers ceux qui font perdurer ce système chez nous pour demander qu'ils viennent à notre aide. C'est vrai, et je comprends la colère de ce jeune homme qui parlait. C'est une colère légitime. Mais en même temps, l'avantage de parler avec ces gens, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment beaucoup ou c'est à cause de nos beaux yeux qu'ils vont intervenir. Ils vont intervenir s'ils arrivent à la conclusion qu'avec le système actuel, leurs intérêts ne sont plus garantis au Congo. C'est autour de leurs intérêts. Donc nous n'allons pas chez eux pour demander qu'ils nous aident à cause de nos beaux yeux. Ils ne le feront jamais. L'unique langage qu'ils comprennent, c'est leurs intérêts. Ils ont utilisé Mobutu pendant plus de 30 ans et Mobutu a beaucoup servi l'intérêt des États-Unis. Mais quand ils se sont rendus compte que ce n'est pas avec Mobutu qu'ils peuvent assurer leur intérêt au Congo, ils ont changé. Donc la pression, c'est un peu dans ce sens-là. On n'est pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ces gens ne nous aideront jamais contre leurs intérêts à eux. Mais on joue autour de la carte de leurs intérêts
pour qu'il y ait des changements chez nous. Et partout au monde, ça fonctionne comme ça. La question de la marche à arrêter, bon, je serai plutôt nuancé. Nous, on n'a pas pris l'option de dire, comme le CLC l'a aussi évalué, qu'on arrête la marche. Il n'y a personne qui a demandé qu'on arrête la marche. Mais on a plutôt évalué la période que nous sommes en train de vivre et le CLC est arrivé à la conclusion que pour le moment, c'est-à-dire ce mois-ci, le mois de mars ou le mois d'avril, il n'y a pas d'enjeu qui soit proportionnel au risque encouru avec les marches. Et les marches peuvent être considérées comme un joker. Et le joker, on fait recours au joker au moment ultime. Si à chaque moment vous sortez votre joker, le moment critique que vous en aurez besoin réellement, vous n'aurez plus rien entre les mains. Il faut y aller de façon graduelle. Je crois que c'est ça la logique qui prime actuellement au sein du CLC et qui est soutenue par l'Église catholique. On n'a pas tourné le dos aux marches, mais il faut utiliser les marches de façon rationnelle parce qu'il y a quand même des vies qui tombent. On ne peut pas recourir à ça à l'échelle. Effectivement, nous travaillons sur le sort de nôtres qui ont été arrêtés à la suite des marches. Le CLC lui-même est en clandestinité, vous le savez. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Et nous travaillons aussi, nous, en tant que SENCO, nous travaillons sur ce dossier pour qu'ils soient libres de leur mouvement. Ils n'ont commis aucun délit. Les autres qui ont été arrêtés, l'essentiel a été libéré. S'il y a encore quelques-uns qui sont en prison, c'est la situation qui prévoit actuellement à Goma, surtout à Goma. Mais nous suivons le dossier avec l'évêque de Goma. Donc nous sommes sur le dossier, ce n'est pas que les gens manifestent, on les arrête et nous lavons les mains. Non, nous sommes des parents responsables. Merci. Ce qui s'est passé à Bandaka, quand moi-même j'étais là, moi j'étais à l'évêché pendant que tout s'est passé et j'ai pris la direction des choses en main pour traiter de ces dossiers avec les autorités provinciales et les autorités policières et militaires. Le lendemain, celui qui avait tué le jeune Eric a été jugé, condamné, et la décision a été qu'il soit transféré à Andrega, qui est la prison la plus sécurisée depuis l'époque coloniale, à 25 km de Lissala, dans la forêt. Donc, nous sommes sur le dossier et nous ne voulons pas que nos enfants qui prennent le risque de marcher et de se faire tirer dessus se retrouvent abandonnés par leur église mère. Il n'y a pas de confusion entre SENCO et CLC. Aucune confusion, au contraire. Le CLC, c'est un groupe qui met en application les orientations de la SENCO. Comment à ce moment-là on peut être en contradiction? Même si le CLC dit l'objectif c'est aller aux élections. C'est ce que nous avons toujours soutenu. Moi je ne crois pas qu'il y ait de confusion de ce côté-là. Nous savons où nous allons et nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'on aille vers les élections. Ce qui est vrai, comme je l'ai dit dans ma communication, nous ne voulons pas n'importe quelle élection. Que ce soit des vraies élections et des élections crédibles. Et la SENCO ne se prêtera jamais à
un semblant d'élection qui, à l'arrivée, va produire plus de méfaits que les résultats escomptés aujourd'hui. Nous y veillons et nous le faisons avec la plus grande lucidité. Madame a posé une question là par rapport à l'administrateur de la transition. Si la question nous était posée, comment nous allions réagir? Ben, posez-nous la question, à ce moment-là, nous allons étudier. Pour le moment, je ne peux pas répondre, parce que la question ne nous a pas été posée. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir à une telle question, tout simplement parce qu'elle ne nous a jamais été posée. La question des vaches. Vous avez vu sur les réseaux que les notables du Bandundu, avec les autorités du gouvernement, avec Minaku, ont discuté de la chose et ils ont trouvé un accord. Et ils demandent maintenant au gouvernement d'acheter les vaches. Bon. Ça, ce sont les dernières informations à notre possession. Mais ce qui se passe derrière, je ne sais pas. Ce qui n'est pas juste, que j'aimerais corriger, c'est d'affirmer que les vaches ont été sous la juridiction de l'Église catholique dans les paroisses. À ma connaissance, ce n'est pas vrai. Au contraire, le premier à dénoncer l'histoire des vaches, c'était l'évêque d'Idiofa et l'évêque de Kikwit. C'était eux le premier à dénoncer et à prendre de photos pour faire circuler ça sur les réseaux. Ils ne peuvent pas être en même temps ceux qui gardent les vaches et s'en prendre aux vaches. Non. Enfin, la dernière intervenante, je crois que c'était une dame de l'autre côté là, qui parlait de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est le départ de Kabila. C'est peut-être vrai. La gestion de la transition, il y a des gens capables. Ça, je suis tout à fait d'accord. Le Congo est rempli de gens compétents. Des fois, on donne l'impression qu'il n'y a personne. Ce n'est pas vrai. Il y a des Congolais capables. Toute la question, c'est le mécanisme d'accession au pouvoir. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il appartient à nous, Senko, de promouvoir quelqu'un? Ce n'est pas notre rôle. Évidemment, nous pouvons donner des orientations